My Hero Academia, ou Boku no Hero Academia, est un manga écrit par Kohei Horikoshi et publié dans le Weekly Shonen Jump depuis juillet 2014. La série se fera vite un nom dans la communauté manga et obtiendra une adaptation animée en 2016. Elle va arriver bientôt à son terme et c'est pourquoi j'ai décidé de la résumer. On y suit donc les aventures d'Izuku Midoriya, un japonais qui vit dans un monde où 80% de la population mondiale possède des pouvoirs nommés Alter. Malheureusement pour lui, Midoriya fait partie des 20% restants, ce qui fait quand même 1,4 milliard pour 7 milliards d'humains. Bref, l'apparition de ces mystérieux pouvoirs poussa ces surhommes inspirés par les récits de super-héros à devenir à leur tour des justiciers, avant que les gouvernements leur donnent de vrais droits et un salaire. L'histoire commence sur une morale bien réelle. Les hommes ne naissent pas égaux. Morale qui concerne bien Izuku, qui souhaite lui aussi être un héros. Il sera bien sûr moqué par ses camarades depuis son plus jeune âge pour ça, et surtout par Bakugo, un ami d'enfance au tempérament et au pouvoir explosif, qui compte bien lui aussi devenir l'un des plus grands héros. Maintenant en troisième, Izuku compte s'inscrire pour l'examen d'entrée de Yue, la prestigieuse école formatrice de héros. Depuis qu'il est tout petit, et comme beaucoup, le héros préféré d'Izuku est un dénommé All Might, connu comme le numéro 1 des héros depuis plusieurs années grâce à ses exploits qu'il accomplit toujours, un sourire aux lèvres. Un jour, alors qu'il rentrait du collège après s'être encore fait harceler par Bakugo et ses camarades de classe, Izuku se fit attaquer par un criminel ayant un corps liquide qui tentait de fuir un héros. Il tenta alors de prendre possession du corps d'Izuku, mais c'est alors que de nulle part sortit All Might, qui le battit en un seul coup de poing, l'enfermant ensuite dans une bouteille. Midoriya, sous le choc de rencontrer son idole, décide de s'accrocher à lui quand il repart. Malheureusement, cela fait tomber la bouteille et le méchant intérieur qui s'attaque à Bakugo. Du côté de All Might et Izuku, ce dernier lui révèle tout ce qu'il a sur le cœur, et lui demande s'il peut devenir un héros sans Alter. Avant qu'il ne puisse répondre, All Might disparaît sous une masse de fumée qui révèle un être bien plus chétif. Izuku, totalement déboussolé, All Might lui explique que sa forme Malabar, comme il l'appelle, est un peu l'équivalent d'un type qui rentrerait son ventre, et que depuis un combat avec un certain Villa, il a les organes totalement détruits, et il ne peut être un héros que 3 heures par jour. Avec de lourdes paroles, il rajoute qu'il frôle la mort chaque jour, comme tous ses camarades, et que sans Alter, être un héros serait juste une mission suicide. En centre-ville, le méchant essaie de contrôler le cœur de Bakugo, qui se déchaîne, et All Might ne peut plus intervenir sur ses séquelles. Izuku, qui voit son ami d'enfance souffrir comme lui plutôt, n'hésite pas, et court à sa rescousse en balançant ses carnets de notes. 本当に情けない君に諭しておいて己が実践しないなんてデトロイト攻め Plus tard, impressionné par sa détermination et ses principes, All Might rattrape Izuku pour lui faire une proposition, hériter de son pouvoir et devenir son successeur. Il lui explique que son alter est transmissible et devient plus puissant à chaque nouveau possesseur. Il appelle cela le All for One. Les larmes aux yeux, Izuku accepte. Izuku commence alors son entraînement pour que la transmission de pouvoir ne le fasse pas exploser à cause d'une trop mauvaise condition physique. Il doit alors nettoyer une plage tout en faisant d'autres activités physiques à côté. Ce fut 10 longs mois pour Izuku Midoriya qui s'y mit à fond, mais le jour de l'examen, il fut enfin prêt. All Might offre alors un de ses cheveux à Midoriya pour qu'il le mange et obtienne ses pouvoirs. Il se dirige ensuite à Yue où il manque de se ramasser si une fille n'avait pas utilisé ses pouvoirs gravitationnels pour l'empêcher de chuter. Les élèves sont accueillis dans un énorme amphi et la cérémonie est présentée par Prison Mike. Il explique que l'examen d'entrée est une simulation d'attaque par des vilains avec des robots géants. Comme un niveau de Mario, chaque ennemi éliminé rapporte des points, et les élèves récoltant le plus de points seront admis à Yue. Un participant se lève alors pour parler d'un 4e type de monstre qui ne rapporte pas de points, et il n'hésite pas non plus à recadrer Izuku qui a la mauvaise manie de parler dans sa barbe tout le temps. Le test commence ensuite et tout le monde se précipite dans la réplique de vide qui sert de terrain. Izuku se fait attaquer par un premier robot avant qu'un élève avec un laser sortant de son nombril ne le sauve. Le temps passe et Izuku ne récolte toujours aucun point. Les examinateurs décident d'activer l'espèce de trompe, comme ils l'appellent, qui ne vaut pas de points. Tout le monde tente d'esquiver l'énorme robot, mais la fille qui a aidé Izuku plus tôt est baissée et ne peut plus bouger. Izuku trouve alors le courage et la force d'affronter le titan. La fille finit par arrêter sa chute grâce à ses pouvoirs et Izuku atterrit avec le bras en miettes. Le test se finit alors et Recovery Girl, l'infirmière de l'école et ex-héroïne, soigne Izuku. Quelques jours plus tard, après une période d'attente, Izuku reçoit la réponse de l'école sous forme d'un hologramme. All Might apparaît alors et explique qu'il va devenir professeur à Yue, que Izuku a échoué l'examen. Mais que peu après l'examen, la fille qui l'a sauvé a demandé à un professeur d'offrir ses points à Izuku pour s'excuser de l'avoir ralenti. Mais ce n'était pas dans les règles. De toute façon, ce n'était pas nécessaire. Le jury a jugé l'action héroïque de Midoriya et lui a attribué 60 points. Et grâce à cela, il est officiellement accepté à Yue. C'est le jour de la rentrée, et Izuku découvre sa classe, qui compte Bakugo, qui s'est qualifié avec le meilleur score, et Tenya Ida, le type qui lui a gueulé dessus à l'amphi. Il retrouve aussi la fille qui l'a aidé, Ocheko Uraraka. Ils rencontrent rapidement leur professeur, Shota Aizawa, qui est un type très nonchalant et qui leur propose un exercice physique pour commencer. Le premier test est un lancer de balle. Bakugo commence à la balance à 700 mètres. Le tour de Izuku qui tente d'y mettre toute sa nouvelle force mais il l'envoie seulement à 46 mètres. C'est le prof qui se révèle être le héros effaceur Eraserhead qui a annulé le pouvoir de Izuku juste avant qu'il lance la balle et lui demande de recommencer. Izuku réfléchit et apprend de son erreur et balance toute son énergie au bout de son doigt, le maximum pour le minimum, et il l'envoie 705 mètres plus loin.
Bakugo, étonné par l'apparition soudaine d'un alter chez Izuku, essaie de l'attaquer, mais le prof l'arrête. Les jours se suivent et les cours normaux s'enchaînent pour des coups, comme l'appelle Bakugo et ses nouveaux amis. Le cours de combat, présenté par All Might, commence et il fournit à ses élèves les costumes qu'ils ont dû commander. Deku apparaît alors avec son costume pas subtilement inspiré d'All Might. Ce dernier organise alors des combats en 2v2 et le hasard fait s'affronter Izuku et Ochako d'un côté contre Bakugo et Tenya de l'autre. Durant le combat, Bakugo fait tout pour forcer Izuku à utiliser son alter, pendant que Ochako essaie de trouver la bombe que Tenya garde. Izuku utilise alors son pouvoir pour aider Ochako tout en encaissant un coup de Bakugo. L'équipe d'Izuku remporte alors la victoire. Le soir, à la sortie des cours, Izuku va voir Kacchan pour lui dire qu'il a hérité de son alter sans lui donner plus de détails sur le pourquoi du comment. Plus tard, l'élection des délégués est organisée et Izuku et une élève nommée Momo Yaoyorozu sont élus. Le même jour, à la cantine, de nombreux paparazzis s'engouffrent dans l'enceinte de l'école, car la porte de l'école a été rongée par quelque chose ou quelqu'un. Plus tard, les élèves se rendent à leur cours de secours. Dans le bus, Izuku fait plus ample connaissance avec ses camarades, dont Tsuyu, une fille au pouvoir amphibien. Ils arrivent à l'énorme zone d'entraînement où ils rencontrent le héros Number 13 qui leur explique le cours. Mais avant qu'ils ne puissent commencer, un portail s'ouvre et de nombreux vilains en sortent. Eraserhead fonce pour les affronter et sauver ses élèves, mais le vilain qui a créé le portail en recrée un pour disperser les élèves loin des profs. Les élèves font donc face au vilain et Izuku fait équipe avec Tsuyu et Minoru Mineta. On apprend que l'homme portail s'appelle Blacklist et que le chef des opérations est un dénommé Tomura Shigaraki. Un autre colosse a réussi à déjouer Eraserhead que Shigaraki appelle un Brainless, ou Nomu. Shigaraki repère le groupe d'Izuku et tente de les attaquer, mais All Might apparaît enfin. Il s'occupe du Nomu, tombe mal et Shigaraki prend la fuite quand le reste des héros débarquent. Une enquête est alors ouverte sur cette attaque et les vilains restants sont arrêtés tout comme le Nomu qui ne semble plus réagir à rien. L'officier Naomasa part rendre visite à All Might et Deku à l'infirmerie pour prendre des nouvelles de son meilleur ami All Might et les remercier d'avoir aidé les enfants. Mais All Might le contredit et explique que sans les élèves, il n'aurait rien pu faire, car après cette journée, ce sont eux les réels héros.